للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes sur la MTA Africa pour la section Sel nouveau. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la dépigmentation, de ce que c'est que la dépigmentation et tout ce qui peut en découler. Nous sommes accompagnés ici de deux invités, à savoir notre missionnaire Ouattara Abdraman, avec le caïd régional du district d'Abidjan, M. Chérif Mamadou. Donc, nous allons rentrer directement dans le sujet qui est la dépigmentation. Directement, nous allons nous adresser à M. Chérif de ce que c'est que la dépigmentation. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci le frère Daoudi pour cette question. Il faut dire que la dépigmentation, c'est la suppression ou la perte du pigment dans la peau. Parce qu'il faut dire que dans la peau, il y a des éléments tels que la mélanine. La mélanine, c'est ce qui colore la peau, les poils et les cheveux. Donc, c'est la suppression de tous ces éléments-là qu'on appelle la dépigmentation. D'abord, il faut situer la dépigmentation dans son contexte. Le produit dépigmentant a été découvert dans les années 50 dans une usine de caoutchouc aux États-Unis. Ils ont essayé d'abord sur les ouvriers et ça a marché avec le produit qu'on appelle l'hydroquinone. Voilà, donc c'est ce produit-là qui rendait les gens, qui rendait le teint clair. Après les États-Unis, dans les années 70, le produit a eu un succès en Afrique du Sud, dans les années 70. Et dans les années 61, en Afrique du Sud. Et dans les années 70, le produit est arrivé au Sénégal. Là, c'est l'Afrique francophone. C'est le Sénégal qui a été le premier pays francophone à essayer ce produit-là. Et ça a marché. Donc, après, c'est dans les années 80 que les autres pays sont rentrés en vague. Voilà, on a vu les femmes qui s'éclaircissaient la peau, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo, le Togo et autres. Voilà, donc voilà un peu situé le contexte. Donc si on comprend très bien, ce qui veut dire que c'est une pratique qui n'est pas conseillée, n'est-ce pas? C'est une pratique qui n'est pas conseillée, la dépigmentation. Bon, on ne peut pas... Effectivement, moi, je ne peux pas carrément trancher la chose de tout un coup, mais il faut dire que la dépigmentation a des risques. C'est aux usagers maintenant de savoir si c'est bon ou pas, parce qu'il y a des maladies qui s'en découlent. Imagine, Dieu nous a créés avec tout ce qu'il y a de nécessaire pour qu'on puisse bien vivre. Mais si vous prenez des produits pour enlever ce que Dieu a mis dans la peau, voilà, ce n'est pas seulement l'hydroquinone qui sont dans ces pommades. Et il y a aussi des produits tels que les dérivés mercuriels, voilà, qui sont aussi utilisés pour rendre la peau blanche, et des produits tels que les corticoïdes qui sont utilisés dans les produits cosmétiques. Donc, ce sont ces éléments-là qu'on rassemble pour mettre dans des produits cosmétiques pour vendre. Donc, ce n'est pas bon pour la peau. Ça a des conséquences. Je pense qu'au cours de l'émission, nous allons rentrer. Donc, c'est déconseillé. Ok, merci beaucoup, M. Chérif, pour votre intervention. Nous allons nous pencher sur le missionnaire Ouattara Abdraman, qui va aussi nous donner le point de vue de l'islam. Que pense l'islam de cette pratique-là, la dépigmentation? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, d'abord, quand nous regardons dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toutes les couleurs. Dieu n'a pas créé les différentes couleurs par hasard. Toutes sortes de couleurs, ça se trouve chez les êtres humains et également chez les animaux, même chez les végétaux. Dieu a fait ça avec une sagesse. Mais pourquoi
on veut, ceux qui ont été bénéficiés de la peau noire, ils veulent imiter les autres. Pourquoi? Pourquoi les autres couleurs n'imitent pas la peau noire? Que ce soit la peau noire, la peau blanche, la peau jaune, etc. C'est Dieu qui les a créés. Même les différentes langues. Djoula, bété, chinois, avec moi, japonais, etc., arabe, etc. C'est Dieu qui les a créés. Mais si Dieu a déjà fait un partage, chacun a eu sa part. Pourquoi nous, qui ont bénéficié de cette peau noire-là, on veut imiter les autres? Pourquoi? Donc on veut montrer à Dieu que ce que Dieu a fait, c'est pas bon. Oh ben, nous sommes plus intelligents que Dieu. Oh ben, nous voulons transformer la création de Dieu. Voilà pourquoi l'islam n'approuve pas ces gens de pratiques. Parce qu'on veut se mettre à la place de Dieu, on va accuser Dieu de ce qu'il a fait, c'est pas bon. Voilà pourquoi on veut changer. Donc si ça rentre dans ce contexte-là, ça ne marchera pas. C'est bien compris. Avec tout ce que vous venez de donner comme explication, ce qui veut dire déjà que la dépigmentation est déconseillée à tous les niveaux. Maintenant, M. Chérif, selon vous, qu'est-ce qui pousse les hommes, les femmes et les enfants, malgré tous ces risques, à pratiquer cette dépigmentation-là? Effectivement, le missionnaire a fait une très belle introduction, mais il faut dire que tous ces produits que j'ai cités de suite, les corticoïdes, l'hydroquinone, les produits, les dérivés mercuriels, sont carrément interdits. Leur utilisation dans les produits cosmétiques est interdite. C'est carrément interdit. Donc, revenons à ta préoccupation. Les raisons qui poussent les gens à se dépigmenter la peau, il faut dire qu'il y a un complexe d'infériorité. Voilà. Il y a tout qui se sent complexé, peut-être face à la peau blanche. Mais nous avons, pour la plupart, quand on remarque le pourcentage des femmes qui utilisent par rapport aux hommes, c'est vrai, il y a des hommes qui sont rentrés dans la dépigmentation, mais c'est les femmes qui utilisent plus que les hommes. Voilà. On ne peut pas dire que les hommes ne le font pas, les hommes le font, mais ce sont les femmes qui... Maintenant, quand on demande les femmes, elles avancent des raisons. Elles disent que quand une femme est de teint clair, elle est appréciée par les hommes. Elle est appréciée par les hommes. Et effectivement, moi, ça c'est ma position personnelle. Hein. Moi, j'accuse parfois les élus, mais les hommes, vous poussez souvent les femmes à utiliser ces produits-là. Parce que même dans nos expressions, on a l'impression que les hommes aiment les femmes de teint clair que les femmes de teint noir. Ah bon? Voilà, oui, dans nos voilà, tel qu'en Djoula, on va dire Moussoube, voilà, okay. Une femme de teint clair, voilà, j'ai une belle femme de teint clair. Bon, une femme de teint noir qui attend ce genre d'expression, elle va dire il me semble que cet homme ou bien les hommes aiment les femmes de teint clair que par rapport aux femmes de teint noir. Donc, moi, si je vais chercher à changer ma peau pour me faire pour qu'on puisse m'apprécier. Et il y a une femme qui m'a dit aussi, là, j'ai demandé à une femme, mais pourquoi vous aimez prendre les produits dépigmentants? Elle dit, bon, quand on a le teint clair, quand il y a la danse, quand on va dans les lieux, dans les cérémonies, quand une femme de teint clair arrive, tout le monde te voit. Voilà, tu te fais remarquer facilement. Voilà, donc, il y a quelque chose, elle veut l'estime, elle veut qu'elle soit estimée, voilà. Elle veut paraître, il y a aussi de l'apparence qui compte. Voilà. Donc, voilà un peu ces raisons qui poussent les femmes à se dépigmenter. Ok, vraiment, merci beaucoup. Oui. Nous allons nous pencher sur le missionnaire, Ouattara Abdraman. La question qu'il a se poser, est-ce que Dieu réserve un châtiment à ceux qui font ces pratiques-là? Bon, bien, on peut dire oui, mais avant de répondre à la question, vous voyez, c'est la seule religion au monde qui a dit clairement sans embâche, aucune peau, aucune couleur n'est supérieure à l'autre. C'est ce que dit le Coran? C'est ce que le Saint-Prophète nous a dit. Ah, ok. Aucune peau, aucune couleur n'est supérieure à l'autre. Car Dieu, il va très loin. Lui-même, le prophète est un arabe. Mais dit, un arabe n'a pas supérieur à un non-arabe. La peau noire n'a pas supérieur à la peau blanche, vice-versa. La supériorité, c'est Dieu. Dieu a déjà fait un partage, comme je viens de dire. Voilà, que chacun se contente de ce qu'il a. Car Dieu n'a pas besoin de nos beautés, de nos parures, de nos couleurs, de nos teints. La seule chose que Dieu a besoin chez nous, c'est le travail, c'est le cœur. Si ton cœur est, malgré que tu as la peau noire, si ton cœur est blanc, pas le problème. Donc, par rapport maintenant à ta question, je peux dire par exemple oui, parce qu'il y a un verset qui est devant moi ici,
par rapport à Satan, souvent ce sont les Satan qui poussent ceux qui ont une idée satanique. Ils veulent toujours imiter Satan. Voilà, c'est sûr que quand ils rentrent dans ce contexte-là, ça devient maintenant un péché. Voilà pourquoi quand Satan dit voilà udilannahum wala umaniyannahum wala amurannahum fala yubatikunna adana al-am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Il dit par exemple, et Satan dit assurément je les égarerai et assurément j'exciterai ses œufs, les vains désirs. Ce sont les désirs vains qui n'ont pas de sens. Voilà. Il ne faut pas envier les autres. Dieu ne regarde pas ça, ta peau noire, reste comme ça. Dieu t'a créé comme ça, il t'aime comme ça. Tout ce que tu vas adorer Dieu, Dieu va accepter de la même manière que la peau blanche. Donc ce sont les vains désirs. Il continue, voilà, amurannahum, et je leur commanderai, de sorte qu'ils feront des incisions aux oreilles des chameaux et d'autres bestiaux. Et assurément, je leur commanderai et ils modifieront la création de Dieu. Toi, tu es né noir, mais dès que tu changes la peau, tu es devenu autre créature. Tu veux changer. C'est-à-dire, tu veux dire à Dieu, Dieu, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Il faut que moi, je change. Là, ça devient autre chose. Tu t'imposes à la création de Dieu. Voilà. Donc, ça répond maintenant à ta question aux créations de Dieu. Dieu dit ceci, et celui qui prend Satan pour ami, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, a sans aucun doute subi une perte manifeste. Vous voyez? Donc, lorsque on change la création de Dieu pour devenir forcément blanc, donc on a désobéi Dieu en quelque sorte. Donc, le sang Dieu dit que tu as perdu parce que tu suis Satan au lieu de Dieu. Donc, voilà pourquoi l'islam met en garde. Chacun doit rester en tant que tel. C'est dans ça là, il y a une obéissance. Dieu t'a créé de l'adorer. Ah, Dieu, tu m'as créé noir, il reste comme ça. Tu m'as créé femme, je reste comme ça. Tu m'as créé homme, je reste comme ça. C'est dans ça il y a l'obéissance, c'est dans ça il y a la soumission. En se soumettant à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons des mérites. Ok, merci beaucoup, monsieur. Oui. Est-ce que monsieur Chérif peut nous donner, si c'est prouvé scientifiquement, que ces produits ont des effets secondaires? Oui, mais c'est plus que prouvé scientifiquement. Parce qu'il ne faut pas parler pour nous empêcher uniquement. Oui, l'utilisation des produits dépigmentants tels que l'hydroquinone, les dérivés mercuriels sont carrément interdits, strictement, je dis bien strictement interdits dans l'utilisation des produits cosmétiques. On ne doit pas les mélanger aux produits les pommades et autres. Il y a des produits qui sortent actuellement, quand on va au marché, il y a des produits qui sortent. Quand tu lis, on dit, c'est écrit dedans qu'il n'y a pas de dérivés mercuriels, il n'y a pas d'hydroquinone, hydroquinone dedans. Mais s'il n'y a pas, moi je me pose la question, ça c'est l'analyse à moi-même. S'il n'y a pas ces produits qui rendent le teint clair dans les pommades, mais pourquoi ça éclaircit? Ouais. Donc je me dis que ça rend dans... Bon, comme ces produits, parfois ces produits sont des produits qui sont pas... qui ne sont pas certifiés, je me l'ai dit. Voilà, donc les filles, elles achètent, bon, sans même consulter un médecin, elles achètent, elles ne sont pas aussi trop instruites pour maîtriser les contours de la chose. Donc, les produits qui sont utilisés dans les pommades sont strictement interdits et ces produits ont des effets secondaires prouvés parce que toutes les femmes qui utilisent des produits dépigmentants, quand elles vont arriver à un moment, non seulement la première des choses d'abord, c'est au niveau des odeurs. Nous qui avons des odorants très raffinés, elles ont à peu près les mêmes odeurs des femmes qui utilisent des produits. Donc, ça entraîne aussi des végétures au niveau de la peau, voilà, des aisselles, du cou, voilà, ça. Et ça cause aussi l'hypertension, le diabète. Donc, beaucoup de maladies sont liées à l'utilisation de ces produits-là. Même au niveau de l'accouchement, ça fatigue d'autres femmes. Au niveau des opérations chirurgicales, bon, ça fatigue certaines femmes. Donc, ça a des effets. Ça affaiblit la peau. Les conséquences sont... les effets secondaires sont prouvés. Il y a même pas... Elles le savent. Même quand on les voit, quand tu regardes une femme qui prend, quand tu vois, tu sais qu'elle souffre. Bien sûr. Voilà, elle souffre. La plupart d'entre elles, en la voyant vraiment. Donc,
des parties qui sont noires. Donc, merci beaucoup. À travers tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui s'adonnent à cette pratique-là? Le conseil que moi j'ai à nous donner, ça nous concerne tous. Oui. Voilà, le conseil que j'ai à nous donner, tout ce que Dieu a déconseillé à l'humanité, ça veut dire que ce n'est pas un remède pour nous. Donc, je viens de citer le verset coranique. Voilà, ceux qui font ces pratiques-là, ce n'est pas bon pour nous. Donc, que chacun se contente de ce qu'il a. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Chérif, quel conseil avez-vous? Oui, ce que je peux dire, le missionnaire a abordé l'aspect religieux, mais ce que moi je peux dire est que les produits, leurs effets sont prouvés. Leurs effets secondaires sur la peau sont prouvés. Donc, ce que je dis à mes frères et sœurs qui utilisent ces produits, il faut rester digne. Voilà, il faut rester digne. Il ne faut pas chercher à changer la peau. Il ne faut pas chercher à gommer ton origine. Voilà, c'est comme si tu te reniais toi-même. Voilà, ce que Dieu a donné, tu veux enlever ça, tu veux mettre autre chose. C'est nier sa personnalité. Il faut plutôt chercher à travailler, à miser plutôt sur la qualité, sur le comportement, les valeurs morales, que d'essayer de changer d'apparence ou bien de se faire aimer en changeant de peau. Il faut chercher à se faire aimer par le comportement, par les valeurs. Voilà. OK. Donc, à travers tout ce que vous venez de dire, mais quelles précautions il faut prendre pour ne pas que vraiment ces produits soient vendus sur le marché? Bon, ce que je peux dire à ce niveau, c'est au niveau de l'État. C'est l'État qui doit faire ce travail. C'est vrai, les individus, tant que le produit est sur le marché, les individus iront acheter le produit. Donc, c'est à l'État d'interdire la vente de ces produits sur le marché. C'est à l'État d'interdire. L'État doit vraiment s'impliquer. L'État, les structures, les ONG, voilà, doivent vraiment être actifs dans la lutte contre les produits cosmétiques qui contiennent des produits dépigmentants. Donc vraiment, l'État doit s'impliquer. Je vais retourner la question aux missionnaires, puisque le Coran nous demande de ne pas nous détruire. Et que Dieu lui-même n'accepte pas que ces êtres se détruisent. Maintenant, que pensez-vous de... Est-ce que Dieu nous dit, à travers des versets clairs, de ne pas se détruire? Avec quoi ces conséquences? Il ne faut pas donner ta propre main pour te suicider. Plusieurs fois, je parle ça. Même nos frères qui payent la cigarette, qui payent la drogue, qui payent l'alcool, y compris les produits dont le frère Chérif est en train de parler. Toi-même, tu as souffert d'avoir ton argent. Et tu vas payer ces choses-là, et puis tu consommes, et puis tu détruis. Tu t'es suicidé? Et c'est écrit noir sur blanc. Celui qui a eu l'audace, la bravoure, la détermination pour te suicider, la vie que Dieu t'a donnée qui est sacrée, toi-même tu ôtes cette vie-là. Mon frère Louis, ton séjour est clair. C'est l'enfer. Donc, alhamdoulilah, je reviens à vous, missionnaire, pour demander, est-ce que chez nous en Afrique, est-ce qu'il existe des produits naturels pour entretenir la peau? Mais bien sûr. Dieu qui a créé l'Occident, c'est pas même Dieu là qui a créé l'Afrique. Pourquoi il va donner certaines choses aux Occidentaux au détriment des Africains? Pourquoi? C'est même Dieu là qui a créé. Donc il a des produits naturels comme belle et karité, avocat autre. Quand on mélange, ça peut donner bon teint. Et puis maintenant, il va chasser, guérir toutes les maladies. Pas forcément enlever complètement la peau. Ok. Monsieur Chérif, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bon, j'ai fait un additif à ce que le missionnaire a dit. Vous savez, nos mamans au village, elles n'avaient pas besoin de pommades. Voilà, des pommades qui sont fabriquées aujourd'hui dans les usines. Mais c'était très belle. Voilà, juste, elles utilisaient les beurres de karité, voilà, qui ont des effets très enrichissants pour la peau. Ah bon? Et même, il y a certaines nourritures quand vous mangez l'avocat, il y a certains produits quand vous mangez. Naturellement, ça donne un éclat à la peau. Et puis, quand un enfant naît au village, pour lui donner, pour enrichir sa peau, on mélange beurre de karité avec du miel, il y a du lait aussi qu'on mélange. On frotte l'enfant avec, on lave l'enfant avec. Même les savons noirs que nos mamans fabriquent au village. Il y a des vitamines très riches qui sont dans ces savons, qui enrichissent la peau et qui donnent un éclat à la peau. Donc ça vous dit qu'on n'a pas besoin de prendre ces produits pour éclaircir la peau, pour se faire aimer. Il faut plutôt utiliser, on a des produits naturels qui sont là, qui peuvent vraiment nous aider. Voilà. Et puis il faut travailler, il faudrait que les gens travaillent plutôt sur les qualités, voilà, qu'au lieu de travailler sur l'apparence, chercher à faire plaisir aux gens, non. C'est la qualité qui va attirer les gens. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on doit arrêter de
de la dépigmentation. Oui, on doit carrément ça l'arrêter. donné à cette pratique que vous venez de dire. Oui, on doit carrément arrêter. Le beurre de karité, le miel, voilà, ainsi de suite. voilà. Même aujourd'hui, dans les produits dans les produits cosmétiques, il y a des pommades qui sont faites à base de beurre de karité. On fait même aujourd'hui la promotion même de beurre de karité. Aujourd'hui, nos beurres de karité qui sont là, c'est exporté aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, c'est vendu très cher là-bas. Et pourtant, l'arbre est ici même, les racines sont là, on s'en fout. Et pourtant, les gens qui quittent en Europe aujourd'hui, ils viennent prendre les beurres de karité chez nous ici pour aller faire des merveilles avec. Alors qu'on a tout ça ici. D'accord, merci. Quand on a eu des fractures, hein, c'est ça le beurre de karité qu'on prend pour masser, tirer. Et puis, seulement le beurre de karité, tu tires, quand la personne a cassé le pied ou même comment déplacer, on tire et puis paf, la personne est guérie. Hein. Seulement ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Non. Même quand tu es fatigué, et que la nuit tu te laves, tu frottes ton corps avec ces beurres de karité, tu retrouves la vie et la santé. Dans les plantes en Afrique, voilà. Mais malheureusement, comme nous sommes, on ne connaît pas ce que nous avons, la valeur qu'on a, on ne connaît pas ça. Voilà pourquoi on veut se référer toujours aux Occidentaux pour avoir quoi que ce soit. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Oui. Même quand tu vas, c'est vrai, quand tu vas dans les milieux intellectuels, dans les familles aisées, quand tu vas dans les bons quartiers tels que Cocody comme ça, c'est rare de voir des personnes prendre des produits s'éclaircir la peau. Leur teint est noir, mais quand tu vois le teint noir, toi-même tu es content. Parce qu'ils se nourrissent bien, ils boivent assez d'eau. Quand tu bois assez d'eau, ça éclaircit, ça rend le teint, ça purifie le teint. Voilà, tu te laves correctement, tu bois assez d'eau, tu fais du sport, ça rend le teint joli, c'est attirant. Voilà. Donc ces personnes n'ont pas besoin de prendre des produits pour s'éclaircir la peau. Voilà. Donc ça pour dire qu'il faut carrément arrêter de prendre des produits qui éclaircissent la peau. Ces substances-là, telles que les corticoïdes, l'hydroquinone, c'est destiné à autre chose et non aux pommades. C'est destiné carrément à autre chose. Les dérivés mercuriels, c'est destiné à faire autre travail. Ce n'est pas fait pour les pommades. On trompe les gens aujourd'hui, on met sur des produits pour dire qu'il n'y a pas ces produits dedans. C'est faux. Il n'y a pas dedans, mais pourquoi ça fait éclaircir? S'il n'y a pas dedans, c'est qu'il y a autre chose dedans qui fait éclaircir. Quel que soit ce qu'ils vont dire, un produit éclaircissant a toujours des effets secondaires. Voilà, donc c'est d'arrêter d'utiliser ces produits. Ok, merci beaucoup. C'est d'être fier de sa couleur, d'être fier de sa peau, de ne pas nier son origine, de ne pas gommer son origine. D'accord, merci beaucoup. Missionnaire, votre dernier mot? Alhamdulillah, mon dernier mot est toujours ce que Dieu prévoit toujours. Si Dieu nous a créés, ce qui peut nous rendre bénéfique à l'avenir, Dieu nous donne ça. Voilà pourquoi il nous a dit éviter ça, parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc, mais si Dieu ne nous a pas avertis, on va dire qu'il ne nous a pas avertis, Dieu nous a déjà avertis. Ok. D'accord, M. Chérif, votre dernier mot? Ok, merci. Dernier mot, c'est au niveau de l'État, parce que tant que le produit est sur le marché, les gens iront acheter. Donc, c'est à l'État de faire des efforts, de mener des actions pour interdire carrément la vente de ces produits sur le marché. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Donc, ainsi prend fin l'émission. Nous remercions nos deux invités d'avoir répondu à notre invitation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est bon? للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير البرايا إكرامه